Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Alors, c'est un de mes passages préférés dans la Bible et je trouve ça très profond. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis dit, non, je vais partager ça avec quelqu'un. Je ne serai pas très longue. Check it out. Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais qu'il y a des choses qui ont l'air assez élémentaires jusqu'à ce qu'on en parle. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on va parler du cœur. Alors, le cœur, comme je vais l'aborder aujourd'hui, n'est pas seulement le siège des sentiments liés à l'amour, mais c'est le siège des sources de la vie. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Alors, j'aimerais parler comme ça à quelqu'un de l'état de son cœur. Est-ce que tu as un cœur en bonne santé, plein de vie en ce moment, ou est-ce que tu trimbales un cœur malade? Et je demande ça parce que je sais que plusieurs personnes ici trimballent des cœurs malades. Alors, si c'est du cœur que viennent les sources de la vie, et si ton cœur est malade, qu'est-ce qui impactera ta vie? C'est la maladie. Alors, quand je parle de maladie, je parle de jalousie, d'envie, je parle de rancune. Si tu détestes une personne dans ton cœur, tu es malade. Si tu as encore les douleurs liées à la culpabilité, peut-être des échecs auxquels tu as fait face dans le passé, ton cœur est malade. Si tu ressens de la jalousie, de l'envie, peut-être par rapport à des personnes qui ont des choses que tu n'as pas, ton cœur est malade. Parfois, tu détestes des personnes qui t'ont fait du mal depuis des années. Et parfois, tu détestes même des personnes qui ne t'ont jamais rien fait, des personnes que tu ne connais pas. Tu trimbales des rancunes à cause des blessures qu'on t'a infligées, que ce soit en amour, en amitié, la famille, même les inconnus, des personnes qui t'ont rabaissé comme ça de manière anodine, etc., etc. Tu te sens encore coupable aujourd'hui à cause des échecs du passé, des choses que tu aurais voulu faire, que tu n'as pas réussi à faire. Tu as encore la douleur, en fait, à cause des choses que tu ne pouvais peut-être pas contrôler et qui n'ont pas marché. Je veux te dire aujourd'hui que tu dois lâcher prise. Lâcher prise, c'est libérer ton cœur de tout ça, de l'emprise de tous ces mauvais sentiments. Ça n'a pas l'air évident comme ça. Tu te dis, bon, si je déteste X ou Y, bon, cette personne-là, de toute façon, je ne l'ai jamais aimée. C'est tout, en fait. Oh, voilà, X ou Y m'a fait du mal. Je ne me sens pas prêt à pardonner ou ceci, cela. La personne ne m'a jamais même demandé pardon. Mais tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te demande pardon pour demander pardon à cette personne. Parce que lorsque tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu te rends service à toi-même parce que tu libères ton cœur. Alors que lorsque tu gardes cette rancune-là enfouie dans ton cœur, c'est à la fois tu emprisonnes et à la fois ton cœur, à la fois cette personne-là, parce que à cause de toi, cette personne aussi ne peut pas avancer. Même si elle ne t'a pas demandé pardon à toi, peut-être qu'elle s'est pardonnée elle-même, peut-être qu'elle a demandé pardon à Dieu. Mais à cause du frein que toi tu mets en ne pardonnant pas cette personne, tu bloques vos vies à tous les deux. Et il n'y a pas que la rancœur, il y a beaucoup de choses qui rendent le cœur malade. Tu dois protéger ton cœur de toute forme de maladie. Et si tu réalises que tu es malade, alors que je parle, tu as beaucoup de ces choses que je cite qui sont dans ton cœur. Tu dois libérer ton cœur. Lorsque ton cœur va bien, c'est toi qui es gagnant, c'est toi qui vas bien. Tu dois te nourrir de la positivité uniquement. Même lorsque quelqu'un te fait du mal, dis-toi que c'est pas de sa faute. Peut-être cette personne passe une mauvaise journée. Peut-être cette personne a traversé des situations compliquées. Non, elle ne veut pas me faire du mal intentionnellement. Et tu passes à autre chose en fait. Ne t'agrippe pas, ne t'attache pas à des choses que tu ne peux pas contrôler et qui détruisent ton cœur. Parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Si tu as un cœur malade, ta vie aussi sera malade. C'est un fait, c'est pas moi qui le dis, c'est l'expérience de la vie. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Comme je disais, je ne devais pas être longue. Apprends à protéger ton cœur. Apprends à garder uniquement le positif. N'en veux à personne pour ce qui t'arrive dans la vie. Pardonne à tout le monde, même des blessures les plus profondes. Cherche comment les guérir. Pardonne à toi-même, pardonne aux autres.
et garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne l'expose pas aux mauvaises choses, ne l'expose pas à la toxicité, aux rancunes, à tout ce qu'il y a de mauvais là dehors, mais protège ton cœur pour que l'impact dans ta vie soit uniquement positif. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine fois. N'oubliez pas de partager, liker, vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Check, check.